Benjamin, bonjour. Bonjour. Donc des études justement de commerce sur les liaisons entre l'Europe et l'Asie, correct? C'est ça, je suis en fait à l'EMBA Business School à Quimper, D'accord. en master chargé d'affaires Europe-Asie. Donc c'est une école qui est spécialisée sur les échanges entre l'Europe et l'Asie. Alors moi j'ai envie de vous poser une question. Aujourd'hui, il faut voyager pour rencontrer les gens justement. Le voyage est encore nécessaire ou est-ce que tout peut se passer justement par des moyens dématérialisés? Non, je pense qu'aujourd'hui les moyens dématérialisés c'est une solution à court terme, surtout avec la crise du Covid. De mon point de vue, le commerce international ne peut pas se faire sans voyage d'affaires. Et surtout en ce qui concerne l'Asie, c'est bien connu, il faut voyager, la relation de confiance avec les Chinois s'établit par la rencontre. Ouais. Il ne faut pas perdre la face, il faut voilà. On a cinq sens. C'est exactement ça, et ça parle beaucoup par la communication non verbale. Ouais. Donc non, pour moi aujourd'hui c'est clair qu'il faut continuer de voyager, surtout en ce qui concerne les voyages d'affaires. Aujourd'hui, avec les restrictions sanitaires, c'est un peu plus compliqué. Ça va le rester, je pense, pendant quelques temps. Moi, j'ai sondé un petit peu autour de moi. Alors justement, j'allais vous poser la question, oui. C'est quoi la tendance? J'ai sondé justement un de mes profs qui fait du business avec la Chine. En particulier, je n'ai pas parlé de la Chine en premier lieu. Aujourd'hui, les voyages ne sont pas possibles, bien sûr. bien évidemment. Donc du coup, selon les businessmen sur l'Asie, pendant encore au moins 2-3 ans, ça va être compliqué de voyager. Quand même, d'accord. Mais à un moment donné, il va quand même falloir y retourner. Oui, de toute façon, le contact est essentiel. On ne peut pas, on peut pas passer outre. On ne peut pas passer outre. Ouais. Et de toute façon, en ce qui concerne le business développement, relations clients, meetings, ça se fera automatiquement par des rencontres en physique. Alors le monde de l'aviation il change, vous avez rédigé d'ailleurs un superbe mémoire, bravo, qui parle justement de ce futur de l'aviation, l'impact de la Covid-19. Exactement. Pouvez nous en dire quelques mots justement? Alors en fait, j'ai donc du coup avec le MBA, pour tous les élèves qui ont vu leur stage écourté, on a dû du coup écrire un mémoire en effet. Bien sûr. Donc moi, étant donné que je suis passionné d'aviation, que je veux en faire mon métier plus tard, j'ai du coup bien évidemment parlé de la tendance qui était l'impact du Covid. Alors qu'est-ce qu'on a comme tendance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez détecté vous justement? Que justement le marché va mal malheureusement. Ouais. Aujourd'hui, on voit bien que les aéroports sont vides, les avions sont vides. C'est vrai, c'est vrai. Ça va durer encore un long moment. Je pense qu'on ne sortira pas de la crise avant entre 2025 et 2030. Ah oui, vous êtes négatif. Ouais. Malheureusement, c'est la tendance, c'est négatif. Surtout quand on voit que la situation sanitaire est en train de s'aggraver. Le taux de positivité repart à la hausse. Donc automatiquement, il va forcément y avoir de nouveaux cas, il va forcément y avoir de nouveaux clusters en termes de pays, je parle. Donc les frontières vont très certainement refermer. Ou ça va être compliqué de voyager. Bon, vous ne nous donnez pas beaucoup de courage là quand même sur l'avenir, mais alors au niveau technologie par contre, c'est un petit peu plus vert quand même, j'espère. J'y venais, c'est vert, je pense que le vert c'est le mot. On voit bien qu'aujourd'hui il y a une conscience écologique sur l'aérien qui est en train de s'appliquer. Les constructeurs aéronautiques font beaucoup d'efforts en termes de développement durable. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils sont poussés par les utilisateurs, par les compagnies ou par l'incertitude du coût du pétrole à votre avis? Qu'est-ce qu'on voit là? Je pense que de toute façon c'est une tendance et le monde de demain sera fait avec le vert. Sera fait avec l'écologie et quand on voit qu'il y a des plans de développement d'avions zéro émission, on a vu qu'Airbus justement a publié entre autres, il y a plusieurs constructeurs effectivement qui travaillent sur le domaine. Exactement, ils ont montré qu'ils étaient en bonne voie. De toute façon, on volera vert plus tard et ça passera par l'écologie. C'est important justement pour les jeunes générations, vous faites partie de la génération Z, donc c'est important pour les jeunes générations justement d'avoir des moyens de transport qui soient plus respectueux de l'environnement. Ça reste un paramètre essentiel? Ça reste un paramètre essentiel parce que de toute manière aujourd'hui on a une conscience écologique, je pense encore plus chez nous les jeunes, qui est très forte et on ne pourra pas faire sans l'aviation. Donc du coup il faut forcément que l'aviation s'adapte aux nouvelles tendances, j'ai envie de dire, et la nouvelle tendance aujourd'hui c'est l'écologie. La jeunesse a toujours envie de voyager, bien sûr. Vous mentionnez pour le business toujours également, mais pas n'importe comment et pas n'importe quel prix non plus. Exactement. Et pas avec n'importe quel impact. C'est ça. Et surtout, je pense que la crise du Covid, on a vu avec le confinement, on a vu qu'aujourd'hui c'est encore difficile de voyager. Une fois que tout sera terminé, on croise les doigts. C'est sûr que la conscience écologique prendra le dessus, mais on aura forcément envie de voyager, surtout nous les jeunes qui avons envie de découvrir le monde. Alors à titre perso, j'espère que vous avez faux quand vous dites que ça va aller jusqu'en 2030, mais en tout cas, merci beaucoup. On espère tous, on croise les doigts. Merci beaucoup Benjamin. Merci à vous. Et bonne continuation alors dans ce parcours d'études. Merci beaucoup. Merci.